Bonjour à tous, bienvenue sur un tutoriel Clos Tricot où on va parler de faire 2 chaussettes à la fois sur une aiguille circulaire en Magic Loop. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon site web pour mon infolettre mensuelle. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne à différents niveaux d'implication monétaire pour soutenir la chaîne. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on fait 2 chaussettes à la fois à partir du haut sur une seule aiguille circulaire. Aujourd'hui, j'utilise des Chiaogu. Celles-ci sont d'une grandeur, j'utilise les 2,75 mm et le câble est d'une longueur de 75 cm ou 30 pouces. Habituellement, je dirais aux gens d'utiliser même plus long de câble que ça, donc d'utiliser un câble de 100 cm, ça serait un bon départ pour le Magic Loop avec 2 chaussettes en même temps. Par contre, avec la caméra, j'essaye d'utiliser quelque chose qui est un petit peu plus court pour pouvoir gérer le câble plus facilement pour vous. Et j'utilise aussi des aiguilles 2,75. Même si pour moi, habituellement, pour avoir la bonne tension, je préfère utiliser des 2,25. C'est simplement la combinaison que j'avais aujourd'hui qui allait être la plus pratique pour vous montrer la technique. Donc, à vous de voir votre tension pour des chaussettes. Tout est expliqué ici pour calculer combien de mailles vous voulez avoir en circonférence et combien de mailles par 10 cm sur votre échantillon. Donc, on va commencer par le haut et pour ce faire, on va utiliser, moi j'utilise le Long Tail Cast-On, donc le montage à la continentale. Il y a d'autres montages qui sont possibles pour faire des chaussettes à partir du haut. Ce n'est vraiment pas le seul. À vous de voir lequel vous convient. Ça peut être le Long Tail, le montage norvégien, donc le Old Norwegian Cast-On, ou qu'on appelle aussi le German Twisted Cast-On en anglais. Montage à l'allemande. Vous pouvez aussi utiliser un montage tubulaire si vous allez faire des côtes 1-1, mais en faisant 2 à la fois sur une seule aiguille, ça va peut-être être un peu rock'n'roll. Donc, vous allez avoir besoin de 2 balles de laine. Donc, moi ici, cette compagnie faisait des kits qui étaient déjà séparés en 2 balles égales qui font le même motif. Ce n'est pas absolument nécessaire d'avoir une laine qui est déjà séparée. Vous pouvez utiliser n'importe quelle laine à chaussettes et vous-même la séparer en 2 balles, soit égales en utilisant une balance, ou vous pouvez y aller à l'œil. C'est pas non plus la fin du monde parce que généralement, on va rarement utiliser le 100 grammes au complet pour des chaussettes adultes, à moins d'avoir des bien grands pieds. Donc, des fois, j'ai des questions sur la laine. Celle-ci s'appelle Ravenswood Fiber Co. du Canada en Nouvelle-Écosse et c'est malheureusement probablement un one of a kind, mais elle s'appelle Northern Lights si jamais vous la trouvez. Donc voilà. Je commence. Je vais faire mon Long Tail Cast-On. J'ai déjà mesuré combien j'ai besoin. Si vous avez besoin d'aide pour le Long Tail Cast-On, vous pouvez aller voir mon vidéo à ce sujet dans ici, la petite boîte de description, je vais vous le mettre. J'ai une préférence, moi, pour prendre la fibre à partir du milieu sur une balle center pull, donc qui se tire à partir du milieu. C'est ma préférence, c'est vraiment à vous de voir si vous préférez prendre l'extérieur ou l'intérieur. Donc, je vais commencer par faire la moitié, de monter la moitié des mailles pour ma chaussette. Donc, moi, je fais une chaussette de 56 mailles. Et donc, je vais monter 28 mailles avec ma laine 1. Fait qu'on va appeler la chaussette numéro 1 et la chaussette numéro 2. Donc, la chaussette numéro 1 va toujours être avec la laine qui est à droite, la chaussette numéro 2 avec la laine qui est à gauche. Vous pourriez les mettre dans un sac ou dans un petit contenant qui vous permet de toujours les avoir bien placés comme ça. Ça va vous permettre de ne pas toutes les emmêler. Donc, je parle de pas emmêler. Évidemment, ma laine à moi est toute entortillée parce que j'ai joué avec avant. Si je la sortais directement après l'avoir mis en balle, il n'y aurait pas de problème. Donc, je vais compter mes mailles. J'en ai évidemment passé 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 25, 26, 27, 28. Et vous pouvez voir ici que quand je le fais, je ne le serre pas complètement à côté, je laisse un petit peu d'espace et c'est ça qui va me permettre de passer mon pied parce que mon montage va être plus large que si je colle toutes mes mailles quand je les forme et là c'est trop serré. Donc j'ai fait 28 mailles avec ma pelote A. Ça, c'est la moitié de ma chaussette. Maintenant, je vais les tasser un petit peu du chemin. Je vais prendre ma pelote B et je vais faire, cette fois-ci, je vais faire mes 56 mailles avec la couleur B ou la pelote B. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Donc, j'ai 56 mailles avec la laine 2. Je l'ai appelé B tantôt, je voulais l'appeler 2. 1, 2. Et 28, donc la moitié, avec la laine 1. Maintenant, je vais glisser toutes mes mailles sur le câble, comme ceci. Et maintenant, je vais venir chercher. Je vais commencer mon Magic Loop comme si celle-là n'existait pas. Pas commencer, mais installer les mailles de cette chaussette comme si celle-là n'existait pas. Donc, je vais calculer le milieu. 2, 4, 6, 8. On va mettre à deux mains. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Ici. Donc, je vais venir tirer mon fil au travers. Et j'ai oublié de mentionner. Là, en ce moment, je vous explique comment faire 2 chaussettes à la fois sur une aiguille circulaire. Et plusieurs vidéos recommandent, ou plusieurs patrons recommandent de faire le montage et les premiers rangs, donc peut-être toutes les côtes, sur pas en même temps, donc 2 aiguilles différentes, puis après transférer la chaussette numéro 2 sur la même aiguille que la chaussette numéro 1 pour les faire en même temps. C'est une façon absolument correcte et absolument plus facile. C'est une façon plus facile de commencer. Donc, si ça vous stresse de commencer tout ça directement sur une seule aiguille, si vous n'êtes pas habitué avec le Magic Loop ou si vous avez peur de vous tromper, ce que je vous recommande, c'est montez vos mailles sur une aiguille, faites quelques rangs. Après ça, vous pouvez soit mettre ces mailles-là en attente sur un autre câble, puis monter l'autre chaussette, faites quelques rangs, et ensuite transférez toutes ces mailles-là sur votre aiguille longue pour faire 2 à la fois. Moi, je vous montre comment moi je le fais pour démarrer directement sur une seule aiguille parce que je trouve que si on a besoin d'une autre aiguille, ben ça défait un peu la raison pourquoi on vient faire ça habituellement sur une seule aiguille. Donc, voilà, c'est mon opinion. Je ne dis pas que c'est la façon la plus simple, mais je dis que c'est la façon qui, moi, me convient. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a toutes nos mailles ici qui peuvent être alignées et former un tube. Et ici, on en a juste la moitié sur ce câble. Donc, ce qu'on va venir faire, pour se faciliter la vie, on va venir les mettre, ces mailles-là, sur notre deuxième aiguille. Comme ça. S'assurer qu'elles sont toutes bien alignées avec la partie, les mailles en droit, donc les petits twists en avant ici, et non les petites bosses. OK? Donc, les petits twists sont en avant. Ensuite, on va prendre notre fil comme si notre aiguille pointait du bon côté pour continuer notre montage. Vous voyez comment? Et comme ça, on sait quel fil prendre à quelle place. Normalement, on serait installé ici, puis on pourrait continuer notre montage si notre aiguille était du bon côté. Mais elle n'est pas du bon côté. Et l'autre aiguille, elle est complètement à l'autre bout ici. Donc, regardez-moi ça. On va la rapprocher en bougeant un peu les mailles vers la pointe. Salut!
autre chaussette. OK, donc, on va les détwister un peu. Il y a beaucoup d'effets twist des twists là, au début parce qu'on n'a pas encore joint, mais vous allez voir que tout ça va se replacer. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est venir monter le restant de nos mailles ici, en arrière là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre fil comme il faut. Comme ça. Oups. Ici. On va tenir notre aiguille. On va prendre l'autre. On va la tirer un peu. On va l'amener juste derrière celle qu'on vient d'utiliser. Et on va faire comme si on continuait à faire notre montage. Fait que vous voyez, je la tiens proche, puis je vais simplement faire ma première maille. Je vais essayer de la serrer juste assez, pas trop, pour qu'elle soit bien collée à l'autre. Et je continue à faire mon montage. Donc, ça fait 2, 3, 4. Donc, maintenant que j'ai fait mes 28, on peut voir que, on va les placer comme il faut. Ici. Ici, j'ai un beau petit rond, qui n'est pas encore refermé, hein, un U, ici. Et j'ai un U de l'autre côté, qui n'est pas refermé non plus, donc qui me donne un petit peu de fil à retordre sur le câble, et c'est normal. Les premiers rangs, on joue avec le câble, on joue avec les mailles, on joue avec les aiguilles. C'est pour ça que je vous dis que ça se peut que ça semble un peu complexe. Donnez-y un petit... essayez-vous quelques fois pour être sûr de bien comprendre ce que vous faites, puis après ça, vous allez être bien parti. Donc, maintenant, on est prêt à démarrer notre Magic Loop. Donc, on a déjà sur nos aiguilles ici la chaussette 1. Hein? Puis ça va être le devant de notre chaussette 1 et le derrière de notre chaussette 1. Et on a notre chaussette 2 ici avec le devant de notre chaussette 2 et le derrière de notre chaussette 2. On va laisser, on peut embarquer, commencer à embarquer la chaussette 2 sur l'aiguille pour être sûr qu'elle ne twiste pas pendant qu'on commence celle-ci. Et on va faire notre Magic Loop comme à l'habitude. Donc, on va enlever le petit bout du chemin. Celui-là, on n'en a pas besoin. On va prendre juste le fil qui est rattaché à la pelote, qui est à ma droite ici. Évidemment, vous avez juste une option pour commencer. Hein. Il y a juste ce fil-là. L'autre fil ici, de la chaussette 2, elle est ici. Donc, vous ne pouvez absolument pas l'utiliser. C'est normal, elle est là. Donc, vous n'avez pas de chance vraiment de vous tromper. Et on va commencer notre Magic Loop. Comme à l'habitude, on va glisser les mailles tout en les tenant avec la main arrière pour pas qu'elles twistent. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir une bonne longueur de fil pour avoir un bon loop ici. Et un bon loop là, même si on a plusieurs mailles qui attendent ici. Donc, on va pousser. Je vais faire des côtes 1-1 pour cette fois-ci. Vous choisissez les côtes qui vous conviennent. Si vous préférez les 2-2, allez-y. Et petit truc hein, pour éviter les trous au changement d'aiguille, c'est juste de tenir le câble bien proche de l'aiguille devant. Rien ne sert de tirer trop fort sur notre laine. Au contraire, ça va créer des problèmes de tension si on tire beaucoup plus fort sur la laine pour les premières mailles versus juste garder le câble bien proche. Donc, côte 1-1 pour notre chaussette 1 côté A, comme si vous êtes de ma génération, comme les cassettes côté A, côté B. On est sur le côté A de notre chaussette 1. Après ça, on va faire le côté B. Non, c'est pas vrai. On va faire le côté A de notre chaussette 1, côté A de notre chaussette 2, côté B de notre chaussette 2, côté B de notre chaussette 1. Vous allez voir, tout va se clarifier dans quelques instants. J'ai fini de faire mon premier côté avec ma laine A. Je vais la déposer et je vais la laisser du côté droit. Okay? Donc, je la laisse et je vais simplement la laisser pendre derrière, par-dessus mon câble derrière ici, du côté droit.
ensuite, je vais venir chercher mes mailles de mon aiguille B. Et c'est là où ça se peut que les choses se soient déplacées entre-temps. Donc, vous voyez comment ici, je pourrais peut-être focusser un peu mieux. Hein? J'ai un petit twist qui s'est créé dans mon montage. C'est pas grave, c'est le moment de tout replacer. C'est pas un gros twist, même pas un tour complet. De tout replacer et de m'assurer, encore une fois, vaut mieux vérifier plusieurs fois que pas assez, que toutes mes mailles sont bien alignées. Donc, toutes les bosses sont une contre l'autre ou toutes les bosses sont une contre l'autre quand on les pousse vers le bas. Et qu'il n'y a pas d'extra twist au niveau de la jonction ici. Et maintenant, on va simplement prendre le fil de la pelote B. Et là, elle est derrière ici. Donc, il faut que je m'assure de la prendre devant. Okay? Je ne veux pas la prendre derrière puisque... Je veux qu'elle passe entre mes deux aiguilles ici, entre mon câble et mon aiguille, OK? Parce que si je la prends d'en arrière et je l'amène, ça va créer un demi-tour dans ma dernière maille ici et ça ne fonctionnera pas. Donc, je le prends par-dessus, comme ça. Je vais enlever du chemin le fil d'extra qui ne tient pas... sur la pelote. J'aime le laisser par contre parce que ça me donne une indication du début du rang. Donc, je suis au début de ma chaussette A. Ma chaussette 2. Donc, chaussette 2, je vais le faire à la continentale cette fois. Et je vais venir tenir le câble bien proche de mon aiguille pour m'assurer de bien refermer le petit trou qui pourrait se créer. Comme ça. Donc là, ça a l'air de ça. Ça a l'air un peu rabougri. On ne sait pas trop ce qu'on regarde. C'est normal. Tout va bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer sur le câble de l'arrière pour venir rentrer l'aiguille sur nos mailles. Hein? Si vous êtes, dépendant de comment vous préférez, ça se peut que vous vouliez tourner vos aiguilles avant de mettre vos mailles sur votre aiguille. Je suis comme ça, moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut s'assurer de ne pas toujours mélanger nos deux balles de laine puis d'avoir à toujours tourner ou changer de place nos balles? C'est qu'on va prendre un rythme où, à chaque fois qu'on a fini le côté A, on va tourner nos pointes vers l'avant, A, avant. OK? Ben, A arrière aussi, mais vous allez voir. A, côté A, on passe vers soi. On tourne notre travail. On va mettre nos mailles sur notre aiguille. Et oui, il se peut que la première rangée soit un peu raide, un peu difficile à mettre sur l'aiguille. C'est normal, ne vous inquiétez pas. La rangée de départ est toujours plus serrée que le reste. Donc, on rentre nos mailles sur notre aiguille. Allez, allez. Allez, petite maille. OK. Donc, maintenant, vous pouvez voir que si j'enlève les bouts qui ne sont pas attachés à la pelote, je les enlève du chemin. Comme ça. Que je remets ma laine A du bon côté. Vous allez voir que j'ai maintenant la laine qui est attachée à la pelote 2. OK? Puis ma laine qui est attachée à la pelote 1, elle est ici. Donc, ils se croisent. C'est normal, il y a un croisé. On va tout fixer ça à la fin de l'autre moitié de notre rangée. Donc, maintenant, on est encore sur la chaussette B, la chaussette 2. Et on fait le côté B de la chaussette 2. Donc, on fait l'arrière de notre chaussette. On tient bien proche et on va faire nos côtes. Et la dernière. Voilà. Maintenant, on peut voir qu'on a bel et bien un cercle ici qui est bien rattaché
de ce côté-ci et de ce côté-là, sans faire de twist. Et j'ai un petit fil qui est un peu long ici. C'est normal, dans les prochains rangs, ça va se replacer. Et on va simplement venir laisser le fil, encore une fois, tomber derrière sans trop s'en soucier. OK? Derrière, par-dessus mon câble. Et je vais venir placer mes autres mailles ici, complètement sur le fil. C'est là où ça joue un peu dur parce que ce fil ici, des fois, ici, ça tire sur la première rangée. Donc, ça rend la dernière maille de cette rangée très, très serrée. Donc, on va être obligé de travailler un peu plus fort pour le rentrer, mais tout est beau. Donc, on va prendre notre fil A, hein, qui est ici. Et oui, il est en dessous de notre fil B. C'est correct, tout va bien. Et on va le prendre. Encore une fois, il arrive de cette maille derrière. Il arrive de cette maille derrière ici. Je vais le faire à l'anglaise, pourquoi pas. Au début, on a beaucoup de fils qui pendouillent partout. Il faut juste se démêler pour les premiers quelques rangs. Et après ça, tout va bien. Donc, je vais prendre mon fil. Oups, sans m'en mêler dans l'autre, hein. Tasse-toi. Ils veulent tous être amis. Donc, mon fil A ici. Et je vais commencer. Je vais finir ma première rangée de côtes. Et à partir de là, si on s'est bien installé, tout s'enligne beaucoup plus facilement que cette première rangée qui vous a peut-être donné des sueurs froides. C'est correct. On apprend quelque chose de nouveau, c'est pas toujours facile. Et si vous avez eu particulièrement de la misère, évaluez si votre câble a tendance à s'entortiller sur lui-même beaucoup. Parce que certaines marques de câbles, certaines marques d'aiguilles ont des câbles très, très twistés ou très... Je ne saurais pas comment les qualifier, mais parfois ils sont pas faciles à manipuler. Ils ont tendance à avoir une mémoire intense et là, ils prennent une certaine forme, puis ça devient très difficile de leur faire faire ce qu'on veut. Donc, si vos câbles sont trop raides, trop entortillés, ça risque de vous compliquer la vie. C'est une raison pourquoi j'aime les câbles Chiaogu parce que c'est en fait un câble de métal à l'intérieur d'un revêtement et donc ça n'a pas le même effet que les plastiques qui, lorsqu'ils sont tenus dans une certaine position trop longtemps, ils prennent la position et après ça, c'est difficile de tricoter avec. Si vous avez des aiguilles comme ça qui ont pris une position désagréable, vous pouvez simplement les faire tremper pendant une petite minute dans de l'eau bouillante pour les faire reprendre une meilleure position. On les trempe dans l'eau bouillante, puis après ça, on les étire un peu, on les aplatit un peu, puis ça fait perdre cette espèce de petit twist désagréable. Donc, c'est ça, je viens de finir ma rangée numéro 1 et comme je viens de faire le côté B, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner mes aiguilles. Au lieu de les tourner vers l'avant, vers moi, je vais y aller. Moi, j'utilise mon anglais pour m'aider. Donc, au lieu de tourner vers l'avant, pour le côté B, je vais aller back. Donc, je vais tourner mes aiguilles vers l'arrière, back, comme ça. Oups. OK. Et là, oui, mes fils sont tout tournicotés. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste les prendre, puis on va les amener par-dessus les aiguilles, comme ceci. Donc, je les ai pris, je les ai enlevés du milieu, je les ai amenés par-dessus. Ces deux-là que vous voyez là, c'est ceux qui pendent parce qu'ils ne sont pas rattachés à la pelote. Et les deux autres sont par-dessus mes aiguilles. Maintenant, on va remettre nos mailles sur notre broche de devant parce qu'on est rendu à faire notre rangée numéro 2. Donc, normalement, à partir de ce moment-ci,
on ne peut plus là, croiser nos rangées. Tout devrait bien aller. Et vous pouvez voir, même si j'ai beaucoup de fil qui est sorti de ma balle numéro 1, elle n'est pas gentille. Où est-elle? Ici. OK. Donc, vous pouvez voir que ma balle A et ma balle B ne sont plus, ma balle A1 et ma balle 2 ne sont plus twistées parce que après la moitié du rang, j'ai tourné d'un côté et l'autre moitié, j'ai tourné de l'autre côté. Donc, je vais faire un autre rang pour vous démontrer une deuxième fois comment je fais le rang au complet. Puis après ça, vous allez voir que c'est très facile jusqu'à temps qu'on arrive à notre talon. Donc, on tire l'aiguille de derrière tout en s'assurant qu'on laisse un bon loop de l'autre côté. On commence à tricoter en côte 1-1. On approche notre câble pour être sûr qu'on est bien proche et qu'on ne va pas créer de trous. Et on y va. Donc, chaussette 1, côté A. On a fini avec la chaussette 1, donc on va tasser notre fil. On va le laisser pendre vers l'arrière et on va le tasser du chemin. On va prendre notre fil B, ici. On s'assure que nos mailles sont alignées juste pour ce deuxième rang. Tout est beau, toutes les mailles pointent vers le bas. On prend le fil qui est par-dessus, ici, qui passe entre nos deux aiguilles. Et on va faire notre chaussette 2. On laisse tomber notre fil par-dessus notre câble. On tire pour que notre pointe d'aiguille soit plus proche. On tourne vers soi. On rentre nos mailles et on commence avec, encore une fois, chaussette B, chaussette 2, côté B. On laisse tomber notre fil. Nos mailles nous attendent proche du bord ou sont déjà sur le câble, peu importe. Notre fil est ici. On le fait passer de l'autre côté. Celui-là, il va être juste par-dessus. C'est pas grave. Et on fait notre côté B de la chaussette 1. Ça fait toujours 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1. Et moi, j'utilise, comme je l'ai dit, le bout de mon fil que j'ai utilisé pour mon montage comme marqueur de houe et le début de mon rang. Mais évidemment, si vous utilisez une différente technique, ça se peut que le bout soit à différentes places. Il se peut aussi que vous préfériez rentrer votre bout de fil plus rapidement pour pas qu'il soit dans le chemin. Et là, vous pouvez mettre un petit marqueur sur le côté qui est l'avant de la chaussette. Donc ici, on tire notre câble. On s'assure qu'on tire le bon. On tire notre câble. Et maintenant, on était sur le côté B. On vient de faire la deuxième. On tourne dans le sens vers l'arrière et on s'assure de passer nos fils par-dessus nos aiguilles pour les démêler. Donc, un de ce côté-là, l'autre de l'autre côté. Ils ne sont pas mêlés. Tout va bien. Donc, on n'a jamais à jouer avec les balles. Et vous pouvez le voir dès ce deuxième rang. Ce qui se passe maintenant, c'est que j'ai un beau début de 2 chaussettes bien alignées en Magic Loop, une à côté de l'autre, comme ça. Si vous êtes de l'équipe qui a commencé ces chaussettes sur 2 aiguilles différentes et que vous en êtes à transférer votre début de chaussette sur les aiguilles, vous devez faire exactement ce que moi j'ai fait au début, c'est-à-dire transférer la moitié
de la moitié de la chaussette A, de la chaussette 1. Après ça, transférer toute la chaussette 2, puis après ça, transférer l'autre moitié de la chaussette 1 pour pouvoir continuer de cette façon sur votre aiguille. Si vous transférez toute la première chaussette, après ça, ça va être vraiment difficile de vous organiser pour transférer la deuxième. Donc voilà, on continue comme ça, on fait des côtes la quantité qu'on veut, ensuite on fait du point jersey la quantité qu'on veut avant d'arriver au haut du talon. On va faire le talon double ensemble dans un prochain vidéo. Merci et bon tricot!